Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma toute nouvelle vidéo, ma deuxième vidéo de la chaîne Angel Budget. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter ce qui s'est passé sur le mois de février pendant ces 15 jours, puisqu'aujourd'hui on est le 19 et que je poste ma vidéo aujourd'hui. Donc je vais vous montrer tout ce qui s'est passé courant du mois, entre fin janvier et début février. C'est parti. Donc voilà, un petit récapitulatif de ce qui s'est passé suite à mes congés de fin 2021 en décembre. Donc étant donné que j'ai changé de boulot et que j'ai commencé le 24 janvier, j'ai eu une présentation le 22 janvier où j'ai eu 10 euros. Sur le 28 janvier, sur la semaine, j'ai gagné 50 euros, ce qui m'a fait 60 euros. Du coup, j'ai mis de l'essence et j'ai fait mes courses. Donc sur ça, il me restait 10 euros pour lesquels j'ai mis dans mon portefeuille et que je dois ranger dans mon agenda, dans mon budget planner. Suite à cela, le 3 et le 4 février, il a fallu que je remette de l'essence par rapport à ce que j'ai gagné. Donc 20 euros, j'ai fait 20 euros d'essence. Ensuite, sur la semaine du 7 au 11 février, j'ai gagné 50 euros. Donc ça va aller, je les ai déposés sur mon compte. Je vous expliquerai après. Sur la semaine du 14 au 18, sur la semaine de la Saint-Valentin, j'ai eu 50 euros. Et sur la dernière semaine du mois de février, du 21 au 25 février, j'ai eu 30 euros. Donc voilà, donc je vous explique en fait par rapport à ça, le 3 et le 4 février, en fait, j'ai pas encore quitté le boulot pour lequel je dois laisser à la fin du mois de février. Et par rapport à mon nouveau boulot, j'ai gagné 20 euros et c'est pour ça que j'ai mis de l'essence. Parce que j'avais pas encore reçu ma paye du boulot que je veux quitter fin février. Du coup, sur ce que j'ai gagné, j'ai remis de l'essence en fait. Il a fallu que je refasse un peu le plein pour pouvoir tenir la semaine en fait. Donc c'est pour ça que entre le 28 janvier et le 4 février, j'ai remis en fait deux fois 20 euros. Voilà. Donc, par rapport à l'épargne de voyage que j'avais fait au mois de janvier, le 5 janvier, je ne les ai pas touchés en fait parce que pour moi c'est très important de partir en vacances. Du coup, je les ai pas touchés et franchement, j'arrive à tenir à ne pas les dépenser. Et franchement, c'est pas évident. Donc voilà, voici les 10 euros que je vous parlais par rapport aux 60 euros que j'ai gagnés courant janvier. Donc ça va aller, ça va rester dans mon portefeuille par sécurité. Donc voilà, mais je ne vais pas les dépenser, c'est juste par sécurité. Et ça, les 50 euros, ce ne sont pas les 50 euros du voyage qu'il y a dans l'enveloppe, mais c'est ce que j'ai gagné pour ma semaine de travail. Du coup, ça va aller sur mon compte courant. Parce que, en fait, comme je vous expliquais dans la première vidéo, je vais revenir juste faire un petit rappel. Fin janvier, avant de partir en congé, j'ai changé mes pneus avant. Et sauf qu'il n'y avait pas la gamme des premiers prix. Donc à 100 et 150 euros à peu près. Du coup, il a fallu que je prenne des pneus de gamme supérieure. Et j'ai dû faire un petit crédit le temps de partir en vacances, donc sur 3 mois. Donc sur début du mois de février, enfin plutôt fin janvier, début février, en fait j'ai eu le dernier débit par rapport au crédit que j'ai fait pour mes pneus.
Donc je me suis promis que ça n'arriverait plus parce que franchement, voilà, ça m'a un peu plombé le budget. Du coup, en fait, sur ce que j'ai gagné là, je vais mettre l'argent sur mon compte pour que mes factures puissent passer. Donc ça tombe bien, j'ai calculé combien je dois encore gagner pour les mettre, sachant que je suis payée chaque semaine. Donc voilà pourquoi je ne les garde pas et pourquoi je vais les déposer demain matin sur mon compte. Voilà, voilà. En attendant, je sais pas, donnez-moi, mettez-moi vos commentaires sur comment vous gérez votre budget. Moi, je sais que je suis en train de me réorganiser par rapport à ça, parce qu'en général, quand je revenais, c'était une organisation que j'avais quand j'étais en Hexagone, c'est-à-dire en France. Actuellement, je suis dans les îles, j'ai déménagé depuis 5 ans, mais j'avais une organisation qu'en fait, en partant en fin d'année, en partant en vacances, peu importe, en fin d'année, en retour de celle-ci sur le mois de janvier, en fait, je ne faisais pas de courses sur janvier, février. J'attendais ma paye de février pour faire des courses sur le mois de mars. Sauf que là, cette année, je suis partie voir ma maman et qu'au retour, en fait, j'ai mangé les petites réserves que j'avais prévues pour mon retour de vacances et que ça a été un peu difficile pour ce mois de janvier à tenir pour avoir la paye de fin du mois. Et je me suis promis en fait de me réorganiser. Donc en ce moment, je me réorganise par rapport à mon budget. C'est pour ça que je suis en train de remettre tout à plat. Et qu'est-ce que je disais? Ah oui. Donc là, je suis en train de remettre tout à plat. Donc c'est pour ça que ce que je vais gagner sur les 15 jours de cette semaine et la semaine prochaine, normalement, ça va sur mon compte. Et après, tout ce que je gagnerai après, ça sera pour mettre à gauche. Mais voilà, c'est une organisation, c'est une réorganisation de budget. Et concernant mon budget alimentaire, en fait, moi, je suis à 150 € par mois. Je préfère en fait faire un budget de 150 € par mois parce que je ne veux pas faire mes courses toutes les semaines. Pour moi, c'est mieux pour moi. Comme ça, je sais que j'ai fait mes courses pour le mois et que quand il me manque quelque chose que je n'ai plus, je préfère aller à la petite supérette, au petit magasin du coin pour acheter vraiment ce qu'il faut. Mais en général, je ne refais pas de courses. Je ne refais pas de grosses courses pour le mois actuel. Donc voilà, c'est comme ça que je m'organise depuis quelques années et pour moi, ça me convient. Voilà, c'est juste pour ça. Ensuite, je voulais juste faire un petit rappel, c'est que je devais acheter mon planeur à 5 pour pouvoir budgétiser à l'année par contre, parce que là, c'est mon planeur d'épargne vacances. Donc, je vous avais déjà expliqué tout ça. Donc, je suis en train d'épargner pour les vacances, du coup, dans ce classeur-ci. Et du coup, je voulais passer sur un agenda A5 pour budgétiser pour l'année prochaine, petit à petit, en prenant mon temps. Et c'est pour ça, bon là je ne l'ai pas, j'ai pas pu l'acheter, j'ai pas pu encore l'acheter. Et donc voilà, et par rapport à une fille qui disait que, je sais qu'il y a une fille dans la semaine dernière ou il y a 15 jours qui parlait des planeurs budget. Dans sa vidéo, en fait, elle expliquait que c'est chacune fait comme elle peut. Moi, je pouvais pas me l'acheter pour cette vidéo-là, mais j'espère que pour la prochaine, je pourrai vous présenter le planeur. Et elle disait, je sais plus qui c'était comme youtubeuse, mais elle disait que en fait,
ben, c'était chacune en fonction de son budget, que c'était pas une course à acheter à chaque fois tel planeur ou tel planeur. C'est chacune fait comme elle peut. Et moi, je voulais juste faire un petit aparté par rapport à ça. Parce que c'est pas une course à celle qui va acheter le plus de planeurs ou etc., etc. Donc voilà, c'est chacune fait comme elle peut. Moi, je suis célibataire sans enfant, mais c'est compliqué aussi pour moi. Je sais qu'il y en a qui sont célibataires avec des enfants qui arrivent à s'en sortir plus ou moins. Après, pour celles qui sont en couple avec des enfants, ben, c'est tant mieux pour elles parce qu'elles ont un budget de plus. Mais pour celles qui sont seules comme moi ou qui sont seules avec des enfants, c'est un peu compliqué. Après, je sais que c'est juste une question d'organisation. Mais voilà, je voulais juste faire un petit aparté, juste une petite parenthèse pour ça. Mais voilà, en tout cas, moi, je suis très contente de faire En tout cas, je suis très contente d'avoir découvert les enveloppes budget, les planeurs, les budgets planeurs. Moi, ça me convient. Donc ça, c'est un A6. Je l'ai acheté sur Gère ton budget. Donc je vous mettrai le lien du site où je l'ai acheté en barre d'infos. Pour ce qui est la catégorie alimentaire, donc j'ai fait mes courses. Alors oui, je voulais aussi dire ça, c'est que j'ai pu faire mes courses par rapport à ma paye de janvier sur le boulot que je veux quitter fin février. Du coup, j'ai pu faire un peu des courses, donc j'ai cuisiné. Donc je vous ferai montrer en fait, je vous en parlerai la prochaine fois dans une catégorie, dans une vidéo alimentaire. Je vous ferai montrer tout ce que j'ai préparé pour le mois, ou alors peut-être au mois de mars. Je pense que je commencerai cette catégorie, ce sera beaucoup mieux pour moi. Je vais terminer cette vidéo sur le budget. Et l'alimentaire, je ferai sur une autre vidéo. Donc voilà, c'était pour vous dire ça. En tout cas, moi, je suis très contente d'avoir découvert les enveloppes pardon, budget. Moi, ça me convient parce que ça me permet d'être focus sur chaque catégorie et de ne pas dépenser surtout. C'est pour ça que les 10 euros, je ne les dépense pas. Ça va rester dans mon portefeuille pour mes déplacements et par sécurité, mais je ne les dépense pas parce qu'après ça va aller dans l'enveloppe animaux qui se trouve dans ce planeur là. Voilà. Ben, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça a été un peu plus clair pour certaines choses, parce que je sais que dans ma première vidéo c'était un peu confus, j'en suis consciente, mais j'espère que sur cette vidéo ça a été un peu plus clair. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à me laisser vos commentaires en barre d'infos. Si vous avez des questions, n'hésitez pas aussi à me les mettre. Je vous mets tout ce qui est information du planeur en barre d'infos. Et moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Portez-vous bien et à bientôt.